Hello, je suis en train de ranger un peu l'atelier parce que je veux mettre une table là-bas et une autre table là-bas. Et du coup, je me suis dit que j'en profitais un petit peu pour discuter, raconter des trucs. J'étais un peu triste hier parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des personnes qui apparaissent dans ma chaîne YouTube et qui m'ont dit oui pour être sur les vidéos à un moment donné. C'est pour ça qu'ils y sont, parce qu'en vrai, genre, je demande. Mais qui me disent genre, ouais, j'ai pas trop envie d'y être non plus, genre pas beaucoup. Et du coup, ouais, normal. Du coup, moi je suis en mode genre, ah ok. C'est vraiment une situation où je sais pas trop comment me sentir parce que y a pas de réponse évidente. Genre, la réponse évidente, ce serait de dire, en fait, les gens ne veulent pas être sur la vidéo, donc ils n'y sont pas, ils ont raison, point. Ça, c'est un peu la réponse évidente. Et après, moi, je suis en mode genre, oui, mais moi, j'aime bien faire des vidéos. Bon, ok, ça vous le savez. Après, je suis en mode, et en fait, ce que je préfère, c'est faire les vidéos où je suis pas toute seule. Parce que, en vrai, j'aime bien vous emmener à mon atelier et tout, vous parler facecam, machin. Mais on va dire, c'est ce qui m'intéresse le moins en termes de contenu que je produis. Ce que j'aime bien, c'est le petit côté aventure, on est avec d'autres artistes, machin. Je sais pas, il se passe des trucs inattendus que moi-même je sais pas qu'ils allaient se passer. Et donc, voilà, j'étais super triste. Et je crois que je suis toujours un peu triste. Et je sais pas trop quoi penser. Et on va voir comment ça. Bon, allez, je range l'atelier. Je suis encore à Paris pour le travail. Et là, je mange un petit sandwich en allant à un vernissage. Ce soir, je vais voir le vernissage de Dana Schultz, qui est une super peintre, qui avait fait une grosse expo l'année dernière, que je n'ai pas été voir parce que je suis une bolosse. Mais du coup, là, je vais à son petit vernissage. Voilà. Et tips pour savoir quand sont les vernissages. Je me suis abonnée à toutes les newsletters des galeries. Et du coup, je reçois les invitations. Ok, du coup je sors du vernissage de Dana Schultz et ça fait battre mon cœur en mode comme un enfant. Je suis trop une fanzouze, je lui ai demandé une photo. Ça fait déjà 40 minutes que je marche, donc ça ne passe pas. Fait toujours avec le fa dièse ici. Bon, alors évidemment on oublie ce que je viens de dire. Mais il est tellement chou. Si vous voulez apprendre la guitare, vous apprenez la guitare avec Francis Cabrel. Alors là, je suis au café toute seule et en fait, dans 1 heure, à l'endroit où je suis, normalement, il y a le vernissage de l'exposition de Apollonia Sokol qui commence. C'est rigolo. Je vous filmerai si à l'arrivée de la princesse. Bonjour. Bonjour, je prends un allongé s'il vous plaît. Merci. Encore une fois, c'est très bien fait. J'ai pas de problème, En fait, je me suis posé la question dans l'exposition. J'ai fini de réorganiser mon atelier là. Et ça fait plusieurs heures que j'écoute des podcasts. Et je me disais, j'écoute 2 podcasts sur l'art qui sont grave bien. Le premier, c'est vraiment genre un peu de la narration sur les artistes, mais c'est archi bien fait. C'est le podcast de la Fondation Pinault. Ça s'appelle Ça a commencé comme ça. Grosse pépite. Par contre, trop court, hein, beaucoup trop court parce que épisode de 15 minutes. Et attendez, parce que je fais la cuisine en même temps. Et le deuxième podcast, c'est peut-être un peu moins grand public, mais c'est quand même bien. Ça s'appelle Pourvu qu'elle soit douce. Et c'est le podcast de Jeunes Critiques d'Art. Donc Jeunes Critiques d'Art, c'est un groupe de jeunes critiques d'art. Et ils ont ce podcast, du coup. Il y a cette meuf qui s'appelle Camille Bardin, qui à mon avis doit être plus ou moins à l'origine du projet,
qui est une meuf chouette, très intéressante. Et en gros à chaque fois ils font un débat où ils parlent de genre leur sujet de vie et en fait c'est assez proche de ce que vivent les artistes parce que finalement genre jeune critique, jeune artiste, même bordel en vrai sur beaucoup de points. Et ensuite ils parlent toujours d'une expo ou d'un événement d'art contemporain et tout. Et en vrai grave bien. Voilà. Et je pensais à ça et je me disais mais en soi la vie genre qu'est-ce que je fais d'autre que de vivre pour ma passion et de vivre aussi pour genre partager ma passion et que finalement genre j'aimerais trop qu'on puisse parler plus en fait, enfin même c'est ça l'histoire genre des commentaires et tout, c'est que c'est grave en mode venez on échange et tout, enfin je sais pas s'il y a vraiment des trucs à dire mais je sais pas genre on aime des trucs en commun et du coup bah trop bien ça fait du lien. Et du coup je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de faire des trucs genre des lives. C'est pas un truc que je ferai toute seule parce que je vais pas... Enfin parler toute seule je le fais déjà. Bonjour, je suis actuellement en train de le faire. Mais là l'idée c'est plus, je sais pas, ouais peut-être d'avoir un format live et faudrait que je me renseigne sur ce qui est possible mais où en gros on puisse peut-être faire comme une vidéo mais qui serait aussi en live. Voilà. Donc vous pouvez me dire... envoyez-moi des MP sur Insta ou sinon vous pouvez en parler direct dans les commentaires YouTube. As you want guys. Je retourne faire mon truc avant que ça brûle parce que là c'est en train de brûler. Depuis que j'étais en train de faire la cuisine, j'ai fait le grand tableau qui est derrière. Et en vrai c'est cool parce que parfois il y a des choses qui se passent où genre tu fais un truc basique, vraiment j'ai pas réfléchi, hein, j'ai fait genre le trait qui passait par la main. Et ça marche. Alors parfois ça marche pas du tout, hein, mais là ça a marché donc j'étais trop cool. Et j'étais en train d'écouter le bouquin de Michelle Obama que j'écoute en audio. Et elle a formulé un truc qui est hyper important, qui est un truc auquel je pense pas mal dans ma peinture parce que genre je m'intéresse souvent à l'histoire de gens mais genre que je connais pas. Enfin il y a une sorte de truc où genre soit je vais diguer dans les histoires des gens et c'est ça qui me fait peindre. Soit genre j'invente un peu ou je fais par rapport à ce que je sens de peu d'informations que j'ai. Et elle disait chaque humain est porteur d'une histoire invisible et rien que pour ça genre mérite d'être ultra considéré, ultra respecté. Et j'étais en mode genre ça c'est poser des mots sur une de mes idées et vraiment genre ça me fait du bien, genre c'est très cool. En fait, je le relie avec une autre idée que je trouve intéressante, qui est tu deviens très con le jour où tu oublies que t'es très con. C'est-à-dire prendre l'assurance et tout, machin, mais genre... Et du coup, tu vas penser que... Bah, genre personne ne peut faire mieux que toi. Sauf que la vérité, c'est qu'en fait, il y a des tas de gens qui font mieux que toi, dans tout le temps, toujours. Et en gros, c'est hyper important, enfin genre je sais pas, il y a une espèce de truc hyper important à se dire à soi-même qu'on est nul. Genre ça va un petit peu à l'encontre des sujets du moment en mode oui, faut genre être gentil avec soi-même et tout. Que je kiffe de ouf et que en vrai genre je pense c'est super intéressant. Mais je pense que c'est aussi super intéressant de bien s'ancrer dans la tête et de se le dire souvent parce que c'est quand même assez facile à oublier que on est nul. Parce que en fait si tu commences à penser que t'es trop stylé, bah là c'est le moment où tu commences à vraiment devenir moins intéressant, je pense. Je sais que ça m'arrive et j'ai pu le voir de façon flagrante chez des gens de mon entourage et donc du coup voilà, c'est un peu le mot de la fin parce que j'ai envie d'arrêter ma vidéo, genre je sens qu'elle va être déjà assez chargée, assez hétéroclite comme d'hab et puis du coup c'est bien, enfin genre je pourrais commencer la suivante sur là je vais tendre une autre toile comme ça, là ça y est j'ai un nouveau concept. Je tends plus les toiles sur des châssis. Ce que je veux, c'est peindre. J'en ai marre de passer tout mon temps à tout préparer et tout mon temps à ce qui me manque du matériel. Donc genre maintenant, je recouvre le mur de toile et je putain de peins parce que ça me putain de manque. Je suis au moins plus de 50% du temps à mon atelier, mais c'est tellement pas assez. Genre vraiment, enfin...
Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne prochaine vidéo, puisque à tous les coups, vous regardez une vidéo après, comme n'importe qui regarde des vidéos YouTube. Et je vous fais des bisous. Et puis ouais, du coup, vu que c'est la fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Petit cœur. J'ai refait mes ongles parce que je suis allée m'acheter de la peinture. J'ai refait mes ongles parce que je me suis acheté de la peinture de la même couleur que mes ongles. Voilà.